Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle prise en main. Aujourd'hui on va parler du Sony Xperia 1 que j'ai ici dans les mains. Et je remercie notamment le Café du Geek qui m'a permis de l'avoir justement en test. Donc ce qui fait que c'est le premier Sony que j'ai depuis le Xperia Arc. Donc c'est pour vous dire. Et je me suis mis dans le monde Android avec justement l'Xperia Arc. Et donc là avec le Xperia 1, et ça fait un monde entre l'Xperia Arc et maintenant, puisque c'était à l'époque Sony Ericsson. Et donc ce Xperia 1 qui était sorti donc à 1000 € avec son écran 21/9 en 4K, avec d'ailleurs il n'y a plus de jack bien évidemment depuis longtemps, son triple capteur puisqu'ils ont décidé de suivre là-dessus enfin la tendance, là vous étiez encore un peu lent dessus, et ce qui fait que c'était surtout ça, l'écran 21/9 en 4K qui était sa particularité, le tout bien évidemment en OLED. J'avais préféré éviter l'Xperia 10 et 10 Plus parce qu'ils étaient trop critiquables, on va dire, pour le prix. Et ce qui fait que là pour le coup, je me suis dit tiens, ce serait bien de tester du Sony. Ça va être un test assez rapide, en 10 jours à peu près. Mais comme j'ai pas d'autres produits, j'en profite. Donc on passe tout de suite à cette prise en main. Alors, le Xperia 1, c'est donc le smartphone qui est sous Snapdragon 855 avec l'écran 4K OLED. Écran 4K, on l'avait déjà vu avant, c'était des versions premium, le XZ3 Premium. On avait eu le XZ1 Premium, si je dis pas de bêtises, ça a été XZ1 et ensuite XZ3 Premium. Et en fait, maintenant, dans l'autre gamme, il n'y a plus que le Xperia 1. Ils ont décidé de simplifier la gamme avec simplement Xperia 1 et maintenant le Xperia 5. Il n'y a aucune logique, mais tant pis. Il est sorti à 1000 €, je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai pas suivi le prix de ce Xperia pour l'instant, je le dirai surtout sur le test, mais il est sorti à 1000 €, ce qui est un petit peu cher, et il a une particularité, une première chose. Alors déjà le 21/9, j'ai beaucoup de mal. Tout simplement parce que en fait c'est trop grand, je vais essayer de le montrer, mais pour atteindre la barre de notification quand on est à une seule main, comme vous pouvez voir, le pouce n'est pas assez grand. C'est là où je préfère le 19/9, le 20/9, ça devient compliqué. Et pour autant, on est sur quelque chose qui, en bas, est assez fin en termes de barre, mais c'est trop allongé, en fait. Et ça, c'est un premier problème, ce qui fait que j'ai du mal. Deuxième chose, je suis un consommateur invétéré de YouTube, ce que vous pouvez facilement deviner. Et ce qui fait que, le problème qu'il y a avec YouTube, on va faire ça par exemple, voilà, donc quand la vidéo sera finie, le problème c'est qu'on est sur du 21/9 avec encore beaucoup de contenu, ce qui est consommé sur smartphone, c'est surtout ça, c'est du 16/9. Et encore là, je suis même pas sûr que ce soit du 16/9, mais on est sur quelque chose qui, clairement, n'est pas adapté. Et quand on va zoomer, en fait, on va perdre énormément. Là, par exemple, non, c'est même pas un bon exemple pour le coup, parce que c'est pour un petit film, on va dire. Qu'est-ce que je peux montrer rapidement? Donc voilà, par exemple, ici, on est sur du Borderlands avec Moonkill, et forcément, on perd beaucoup. Et si je zoome, en fait, on va perdre beaucoup d'informations en haut et en bas. Donc, ce qui fait que c'est un souci. Donc, là-dessus, c'est une première chose. C'était déjà le cas pour le 18/9, bien évidemment. Mais quand on perd un petit peu moins d'espace, et surtout, quand on zoome, on perd un peu moins d'infos. Mais c'est déjà le cas. Ici, c'est encore pire, et c'est ce que je trouve dommage. Ça, c'est une première chose. Après, on a le côté cinéma. J'en ai pas eu réellement d'utilité. C'est vrai que ça peut être bien pour Netflix, etc. Mais l'aspect cinéma pour un smartphone, c'est quelque chose qui m'échappe à l'heure actuelle. Donc c'est pas quelque chose d'incroyable. Par contre, pour rester dans le parti multimédia, on a du double parleur, ce qui est une bonne chose bien évidemment. Et il y a une petite fonction que j'aime bien. Alors si je prends la bonne playlist pour pas me faire niquer par YouTube, on va prendre ça qui est gratuit, enfin qui est en libre. Alors déjà on a du double parleur. On a toujours cet aspect un peu, comment dire, pas très équilibré, mais c'est assez logique. Mais là, ce qui est un peu étrange en fait, alors là où ils ont gardé la même chose en haut et en bas, là ils l'ont pas gardé, ce qui fait qu'on a quelque chose qui est un peu plus asymétrique. Ça reste correct, mais à certains moments, ça s'entend quand même pas mal.
Alors ça a l'air con comme truc, mais et je vous avoue qu'il faudrait que je le fasse en filière, ou même d'ailleurs même sans le filaire, mais c'est assez sympathique puisque ça va provoquer des vibrations et ça va donner cet effet très vibrant au bas justement, qui pour le coup en plus de ça est bien synchronisé avec la musique, donc c'est bien géré et ça c'est assez présent, ça peut le faire sur des vidéos YouTube, dès que ça va détecter de la musique ou quelque chose qui peut faire que, ça va être dedans, donc c'est plutôt cool. Ce qui est dommage c'est que ça marche pas pour Call of Duty. D'ailleurs là-dessus, comme on est sur du 21e, on a l'aspect allongé qui est bien géré d'ailleurs par Call of Duty, donc ça c'est une bonne chose. Le 21e est bien géré, on a vraiment quelque chose de large. Après je trouve pas que ça ajoute grand chose réellement au gameplay, hein. C'est du petit plus. On a forcément une prise en main qui est plutôt bonne puisqu'on va être sur quelque chose de très peu large justement, mais forcément, hein, encore une fois, je réitère les mêmes problèmes que le Motorola, même si c'est peu large, comme je l'ai dit, c'est allongé, donc c'est pas pratique pour cet aspect-là justement, et et en fait l'information qu'on va gagner en hauteur, on va la perdre en largeur. Donc ce qui fait qu'en fait ça revient à la même chose. Un autre aspect de l'appareil qui est alors, pour moi un peu foiré pour l'instant, c'est le lecteur d'empreintes. Alors là où par exemple c'était déjà le cas, c'est le cas pour le S10e et c'est le cas pour le Honor 20 et 20 Pro et c'était le cas pour d'autres je pense. Je crois que c'était même le cas pour les anciens Xperia. Le lecteur d'empreintes sur la tranche, alors il est sur la tranche mais il est à part. C'est-à-dire que en fait vous avez le bouton power qui est en bas, qui est très bas d'ailleurs. Il est vraiment très bas, donc on sent que c'est presque, en plus de ça, il est presque pas utile, mais ce que je comprends pas, ils auraient dû faire comme ce que fait le S10e ou comme ce que fait Samsung, c'est-à-dire de le mettre sur la même touche, en fait, d'avoir une touche qui soit aussi un lecteur d'empreintes. J'ai dû d'ailleurs plusieurs fois entrer mon lecteur d'empreintes parce qu'il était très capricieux. Les premières fois avec le lecteur d'empreintes, déjà pour l'enregistrer, ça a été une horreur par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir, et même après, j'ai dû réenregistrer au moins 3 ou 4 fois la même empreinte, donc surtout l'empreinte du pouce, parce qu'il n'arrivait pas à la détecter correctement. Ça fait longtemps que ça m'avait pas fait ça. Et je pense, ça fait comme si c'était un retour en arrière de 2-3 ans, voire 3-4 ans par rapport au lecteur d'empreintes. On avait des lecteurs d'empreintes qui pouvaient parfois être très capricieux. Et ici, c'était vraiment le cas. C'était mais vraiment pas terrible. Ce qui fait que là, c'est un peu mieux, mais c'est bizarre. Enfin, il est pas parfait, il est parfois lent à réagir, ou il détecte parfois trop de fois que c'est pas bon. Donc, ce qui fait que j'ai du mal. J'ai du mal avec ce lecteur d'empreintes. Il est mal placé, il aurait pu être mieux organisé, c'est un peu dommage là-dessus. On va finir rapidement avec les photos de ce que j'en ai fait, parce que l'autonomie, je pourrais pour l'instant pas du tout dire ce que j'en pense. Les photos, pour le coup, j'ai toujours eu du mal avec les Sony, parce que ils n'arrivaient jamais à être à la hauteur de ce que proposait la concurrence, et c'était problématique, c'était réellement problématique, parce que les photos, comment dire, quand vous avez Sony, je sais pas, non c'est pas Sony Pictures, mais ceux qui font les capteurs en tout cas, qui font donc les capteurs, les Sony MX596 qu'on connaît bien, et on se retrouve avec à chaque fois des Sony qui utilisent d'autres capteurs, mais qui pour le coup est toujours à l'ouest totalement pour gérer cette partie-là. C'est très très particulier, et ce qui fait que le dernier que j'avais pu prendre en main justement par rapport à ça, c'était le Sony Xperia XZ2 Compact. Et ce qui fait que j'ai vraiment pas compris, ils ont jamais su en fait optimiser leur capteur aussi bien que ce que faisait la concurrence. Alors pourtant, c'est dans Sony, certes ça reste des filiales, mais normalement c'est censé être travaillé ensemble et justement être dans un partenariat plus serré pour optimiser au mieux les capteurs. Et c'était juste dégueulasse, enfin, les photos du Xperia XZ2 Compact qui faisaient à peine mieux que le Meizu Pro 6 Plus. C'était assez impressionnant parce que c'était là, on disait mais attends, celui-là il est dépassé, il est déjà pas bon en photo et eux ils arrivent à faire moins bien, mais comment ils font? Et ce qui fait que ça a toujours été un problème chez eux. Et pour le coup, l'Xperia a toujours été un peu mauvais de ce que j'ai vu dans les tests, et pas ouf non plus, et c'est ce que me disait la personne de chez Android MT d'ailleurs, il disait que c'était assez moyen. Et là, les photos que j'ai fait pour la plupart sont assez sympas. On a quelque chose qui, au niveau des tonalités, des couleurs, est plutôt pas mal. Mais au niveau de... parfois, ça aura tendance peut-être un petit peu à exagérer les couleurs. Ça, c'est possible. C'est ce que je vois en tout cas sur notamment une photo de fleurs rose qui ressort bien rose quand même. Mais globalement, je trouve que les couleurs sont jolies. On a quelque chose qui est globalement assez détaillé, qui était un énorme problème chez eux. Les photos nuit sont plutôt pas mal.
On a quelque chose qui se défend plutôt bien. Ce qui fait que, oui, j'ai été quand même assez étonné de ce qu'a fait Sony cette année, en tout cas au niveau des mises à jour, parce que j'ai un certain plaisir à prendre des photos. Je compare toujours au View 20 forcément. Je préfère les tonalités, les couleurs qu'il y a du Sony pour le coup, et c'est quand même très détaillé. On n'est pas sur la qualité d'un IMI 586 avec ce côté-là, mais pourtant il arrive à faire des très belles photos. Le plus gros problème que j'ai à l'heure actuelle en photo avec lui, de ce que j'en ai testé, c'est sa dynamique qui est limitée. Dans le sens, quand je parle bien de dynamique, c'est donc entre le plus faible et le plus fort éclairage. Et il aura tendance à avoir une dynamique beaucoup plus faible, et donc ce qui fait qu'on va avoir des noirs beaucoup plus noirs et un peu limité par rapport au marché, je trouve. Le marché arrive à faire globalement mieux. Eux, c'est plus limité. Par exemple, la photo de mon chat qui est tout noir, là, c'est vraiment très très noir. Et quand on a vraiment la lumière du jour face au noir de mon chat, il ne gère pas du tout. Mais sinon, dans l'ensemble, il gère plutôt bien. J'ai pu faire des très très belles photos. Et de nuit, je trouve qu'ils se défendent très très bien. Ils ont un mode nuit qui est pas extrêmement rapide, mais d'ailleurs l'animation est jolie, qui fait que ça s'améliore. Clairement, Sony s'améliore sur la photo. Ils ont fait des efforts, donc à voir comment ils se démerdent sur l'Xperia 1. Il est plutôt positif, beaucoup plus que ce que j'aurais pensé. Mais alors vraiment plus, il y a eu des vrais efforts de la part de Sony, mais pour l'instant les soucis que j'ai, c'est le 21/9, donc ça après c'est plus personnel, il y en a qui aiment, d'autres non. Moi j'aime pas du tout dual ergonomie et ça n'ajoute strictement rien pour moi à l'utilisation. Mais après à voir pour d'autres choses, pour ceux qui regardent vraiment du cinéma, mais j'ai vraiment du mal à le croire. Et le lecteur d'empreintes qui est un peu capricieux, qui est un peu mon plus gros problème. Reste à voir l'autonomie, surtout avec l'écran 4K. On va voir ça. Mais après, normalement, c'est bien géré. L'autonomie a l'air quand même plutôt correcte. Donc, ce qui fait que c'est à voir. Bref, j'espère que vous aurez apprécié cette prise en main. Vous avez le lien dans la description si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude, bien évidemment. Et merci à ceux qui le font. Et bien évidemment, comme d'habitude, merci aux tipeurs participant toujours et étant toujours très fidèles pour ceux qui sont déjà présents. Donc merci à vous. N'hésitez pas à regarder aussi les pubs sur Tipeee et aussi sur Utip. Je me suis pas du tout occupé des t-shirts pendant la semaine de vacances. J'ai rien foutu, à part quelques petites vidéos faites rapidement. Donc j'en suis désolé, mais... je me suis reposé et ça a fait du bien. Sur ce, on se dit normalement alors soit fin de semaine, mais j'y crois pas trop, soit sinon début de semaine prochaine pour le test du Xperia.